nouveau commentaire. On va essayer de suivre cette liste cette fois. Donc c'est une liste qui explique, si vous voulez lire en bas là, les textes des personnages, ça peut être intéressant aussi. Mais la partie importante là, c'est si vous jouez en mode normal et que vous n'avez pas quel héros recruter, bah, vous pouvez suivre l'ordre de ces héros ici. Et puis bah, normalement, vous n'êtes pas trop mal. Donc ça, je vais la garder un peu en bas. Et donc si on regarde ici les héros, donc les trois importants, Ermite, Briseur, Garde Royale. Donc ici, la logique, si suit la liste, serait de prendre Garde Royale. Il faut faire attention à Vizir qui est assez bas dans la liste malgré ce qu'on pense. Et donc, dans mon cas, maintenant qu'il a pris Garde Royale, je vais donc prendre Jailer. Et je vais en prendre après un deuxième. Donc là, je ne vais pas vraiment regarder les autres, je vais juste jouer d'après ce que dit la liste. Et d'après ce que dit la liste. Oups. Alors ici, ce serait soit la rôdeuse, soit Rider. Alors les deux se valent à peu près. Selon les situations, on veut l'un ou l'autre. Ici, je pense que je vais prendre la rôdeuse. J'ai pas vraiment de raison autre que ça me semble avoir du potentiel de pouvoir plus facilement se déplacer sur la map parce qu'en ce moment la map est vide. Donc si la map est vide, autant l'avoir elle maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc évidemment je suis content d'avoir Jailer ici, geôlier, parce que ça contre le garde. Et enfin ça contre, ça permet de désactiver le garde s'il s'approche. Ouais, je pense qu'on peut dire que ça contre. Et donc ça c'est bien pour moi. Maintenant dans son casque, lui, alors devrait prendre. Donc le protecteur, il est très fort, mais il est dans le situationnel parce que si en face de vous vous avez un briseur, une manipulatrice, un illusionniste ou un grappin et plusieurs de ces personnages, ben tout de suite le protecteur il devient très très intéressant. Et donc là il a pris Rider qui paraît un bon choix. Un joueur plus débutant aurait probablement tendance à prendre Vizir pour pas que je l'aie. Alors il se trouve que là, il se trouve qu'il y a garde, mais Vizir n'est pas un très bon héros. Donc d'après la liste, on va prendre maintenant Grappin. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Et elle, je la téléporte là. Parce que je veux l'empêcher, je veux restreindre ses mouvements. Et ce mouvement-là, il ne pourra avancer que d'une case. Et maintenant, où est-ce qu'on met le Grappin? Ici, alors une possibilité, ça serait ici. Mais il y a avec l'idée de pouvoir faire un coup de grappin et se mettre ici avec grappin. Une possibilité, ça serait ici. Sachant que mon grappin pourra s'agripper sur la rôdeuse. Et on peut imaginer que je pourrais mettre la rôdeuse là, prochain tour. Grappin qui est ici, hop, se retrouve ici. Donc je me retrouve avec deux unités ici. C'est très excentré pour la rôdeuse, mais ça paraît jouable. Et puis on peut imaginer que la rôdeuse, elle pourra peut-être peut-être là ou là. Mais ça dépend des unités, de comment il les place. Et au pire, mon grappin, je le montrerai d'une case, j'imagine, et puis il garde la possibilité. On va faire ça pour voir. Je n'ai pas trop réfléchi à ce grappin. Il y avait probablement que ça était plus sûr. Là, c'est un peu un coup qui me semble contrable par l'adversaire. Mais c'était pour dire un peu que ça donne une possibilité de déplacer la rôdeuse à des endroits sur la ligne du grappin, puis de pouvoir tirer le grappin. Alors là, il a briseur ou protecteur. Si on enlève grappin, le protecteur n'est pas très utile pour lui ici. Maintenant, moi, j'ai déjà geôlier. Donc s'il prend cogneur, je ne suis pas forcément très embêté. En tout cas, pas très inquiet. Donc là, les trois cases sont bloquées pour la rôdeuse. Donc au mieux, elle viendra là, plus ça. Et il a la possibilité de prendre protecteur, mais j'ai rien ici. Et à moins que la prochaine carte soit un illusionniste, c'est pas super rentable. Donc briseur, cogneur semble le bon choix ici. Ouais. Donc ma rôdeuse ne peut aller nulle part sauf ici, donc j'imagine que je vais mettre rôdeuse, grappin, et puis lui, ça avance lentement là. C'est vraiment pas extraordinaire. Si mon grappin était là, c'était mieux, parce que il aurait pu se retrouver ici. Et puis lui, je vais le faire partir là. De toute façon, il faut que je mette un truc sur le chemin. Et le seul endroit où je peux le mettre, c'est là. Tac, on va venir
ça. On va désactiver... Ah bah, j'ai pas vu qu'il y a les unionistes qui arrivaient. On va désactiver le garde, ici. C'est toujours bien. Et on va partir sur un illusionniste. Et alors là, autant dire que la partie se joue maintenant. J'imagine que je vais le mettre là. Alors, l'illusionniste, je suis en train de viser pour qu'il soit en connexion avec la rôdeuse. Parce que le but, c'est de la switcher. Et en plus, après, on peut renvoyer la rôdeuse en combat. Si je le mets là, je suis sûr de pouvoir faire le switch, mais je dois pousser lui. Et il va descendre ici, peut-être. Probablement. Et mon grappin, je peux le mettre nulle part. Donc... Et je veux pas switch, évidemment, avec mon grappin. L'autre qu'on peut switch, c'est avec le leader. Et ça pourrait être pas mal de... Alors, si je mets l'illusionniste ici, je pourrais switch ici avec mon leader. L'avantage, c'est surtout de ramener mon leader là. Parce que sinon, l'illusionniste, je peux simplement le mettre là. Si je le mets là, ça va forcer à bouger lui. Ouais, c'est pas... Et l'autre endroit, c'est ici. Mais ça veut dire que je dois bouger lui. Et lui, il aura descendu là et j'aurai pas trop d'endroit où le mettre, lui. J'ai envie de le mettre là juste pour, je veux dire, voir ce que ça donne. Sachant que je pourrais encore le mettre ici. Et ça inverserait avec lui. Et au pire, je monte là. Ok, je vais essayer ça. Je vais le mettre là. Je suis pas certain que ça marche, mais je crois que oui. Je m'attends à ce qu'il se déplace ici. Et s'il garde son garde là, moi je vais pouvoir monter, je ne sais pas exactement comment, et switcher ça. Et donc je me retrouve avec un illusionniste ici. Lui, il a son garde là, mais de toute façon, il n'a pas une unité qui arrive là tout de suite dans mon dos. Il n'a pas la rôdeuse. Lui, il est loin d'être dans mon dos. Donc je suis plutôt content si on part sur ça. Donc j'essaie ça. Et je me dis que si son garde devait partir, moi je peux toujours mettre mon leader là et switcher. Mais le problème, c'est toujours ce geôlier qui est au milieu du chemin. Et si il fait ça, ce que j'espère qu'il le fasse, et qu'il garde ça là, mon geôlier, je sais pas trop où le mettre. Alors ce que je vais faire concrètement, c'est par exemple monter L. S'il était resté ici, j'aurais monter L, monter là, venir là et switcher ça. Et donc j'aurais eu mes unités ici comme un head spinner. J'aurais eu mes unités comme ça au milieu, et c'est une belle position en général. Après, j'aurais eu le garde ici un peu dans le dos, sachant que moi, a priori, je vais partir là. Puis il faut quand même que je fasse gaffe que le geôlier, il doit s'approcher du cogneur, quoi. Alors là, évidemment, il fait très bien. Il prend Hermite, héros numéro 1. Donc, ça semble une très bonne chose. Je vais faire tout le coup que j'avais prévu de faire, sauf que je vais pouvoir monter là, là. Alors, lui, je veux le monter là, j'imagine. Elle n'a pas vraiment d'endroit où elle peut sauter qui est intéressant à ce stade. Et puis faire mon switch ici. Avec attention à lui ici. Ouais. La question c'est où est-ce que je la mets elle. Je monte ces deux là. Lui il va pouvoir pousser ici. Mais où est-ce qu'il va pousser? Il ne pourra pas pousser là. Il ne pourra pas pousser là parce qu'il y a mes unités. Donc il devra la pousser là. Ça paraît bien. Donc ça. Évidemment très important, ce switch ici, et je peux monter là. Donc là, je suis plutôt content de ce qui s'est passé. J'ai mon mur qui se retrouve bien au milieu. En plus, le geôlier est bien placé. Le garde ne me fait pas peur, et à un moment, il y a même des chances que le garde reparte en défense, donc il me fait pas trop peur. Et ce cogneur, il peut pousser, mais c'est pas très beau. Il va devoir pousser là. On peut imaginer que lui il court ici, puis il vient là pour pousser là, mais il a aucun... il a des trous partout, parce que admettons que lui se mette là, donc il aurait son cogneur ici, son rider ici, moi j'ai un super trou au milieu, surtout qu'il y a mon unité là, donc tout à coup je me retrouve dans cette situation là. Mes unités peuvent continuer à se déverser sur lui. Attention à ici, le grappin... Alors... non, a priori... Alors là, s'il pousse pas ça, ça paraît difficile. Je pense qu'il peut pousser ça et mettre son leader là. Alors, ok, il ne va pas pouvoir à cause de ça. Il ne va pas pouvoir à cause de ce switch-là. Mais s'il avait pu le faire, ça aurait été un entonnoir. Mais ça paraît pas bien. Ok, il est en train de s'isoler derrière un mur. Ça me va, sachant que... Attention, il y a ça qui arrive quand même. J'ai envie de m'aplatir là-dessus, a priori. Là, on voit de nouveau la force de l'ermite, parce que il a une unité en plus dans son mur, et c'est dur pour moi de faire des choses. Est-ce qu'elle veut venir ici, peut-être? Le problème, c'est qu'il faut que là, ça... En fait, pour désactiver
cogneur, je dois monter là. Mais ces deux unités, elles se bloquent un peu, quoi. Donc, parce que j'ai pas super envie de le mettre là. J'ai envie de m'approcher, quoi. Mais on pourrait imaginer ça. Ah, il n'y a pas grand-chose là. Alors, il y a un switch ici qui est possible. Attention à lui qui viendrait toucher mon leader avec son garde, mais c'est bon. Donc, naïvement, ce que je pourrais faire, bah, c'est m'aplatir. Je peux m'aplatir comme ça. Je peux m'aplatir comme ça. Avec le geôlier qui serait ici. J'ai 3 unités un peu molles. Ici. Non, je peux pas m'aplatir comme ça, puisque... Je pensais à faire ça, ça, mais elle va où? Ah, je peux faire ça ici pour bloquer. Temporairement, donc je mettrai une unité à moi, et moi je me mets là, avec l'idée qu'ensuite je pars en courant là-bas. Je crois que je vais faire ça pour pas y passer des heures. Donc ça serait... Ça monte, ça monte, ça vient là, ouais. Je peux pas m'être planté là-dedans, mais... Ça, et ça, ok. Donc là on fait un entonnoir, très important. Donc je me suis pas planté normalement. Donc un entonnoir c'est simplement 2 unités à moi, et mon leader qui se met ici, et qui bloque. Donc je me demande si je me suis pas planté avec lui, est-ce qu'il peut me toucher avec le garde? Visiblement non. Et donc là ce qu'il a besoin c'est que, il a une unité ici, qui peut me toucher, ok. Et il a besoin de venir toucher ici maintenant avec une deuxième unité à lui, parce que ces unités peuvent plus passer par là. Là, il y a le blocage de l'entonnoir. Donc ça demande d'arriver avec des autres unités par derrière, et ça, cet entonnoir, il pourrait rester un moment. Je pense que je pourrais rester un tour de plus comme ça. Alors, le but de cet entonnoir, c'est surtout de venir faire glisser cette unité-là, plutôt que d'avoir gardé l'illusionniste ici, qui fait que mon mur a été un beau mur, mais ça avance pas. Mon illusionniste, une fois qu'il est là, je peux imaginer le glisser là, et tout à coup, il se met à poursuivre le leader, sachant qu'elle va le bloquer selon où il va. Et puis, avec lui, je peux juste partir, parce que j'ai une unité qui me touche, et donc il va pouvoir me suivre. Mais il y a les autres unités qui doivent réussir à venir jusqu'à moi, quoi. Et donc, c'est une bonne solution pour agrandir son mur temporairement de une case, si on veut. Et évidemment, pour ça, il ne faut pas avoir un adversaire dans le dos. Je me demande si lui, il n'aurait pas dû le monter là autour d'avant. Ouais, je sais plus. Donc là, alors là, il est en train de venir se mettre dans le coin. Bon, ça me paraît vraiment suicidaire, sachant que lui touche pas. Ok. Ok. Est-ce que j'ai un switch possible? Oui. Enfin, je sais pas ce qu'il lui reste comme unité. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut? Alors là, il est en train de s'étouffer potentiellement. Donc, un garde qui repart en défense, c'est super bon signe pour moi, évidemment. Alors maintenant, attention, si je veux fuir, lui, il me touche. Et lui, il me touche. Et là, j'ai pas de kill. Je peux inverser ça, mais ça va pas faire le deuxième touche. Puisque là, il s'est mis un beau mur. Donc maintenant, il va falloir rentrer là-dedans, tout en partant. Lui ne sert à rien. Je sais pas exactement ce que je vais faire, et je vais pas y réfléchir trop longtemps, parce que de toute façon, je sais que je vais reculer là, pas ici, puisque... il pourrait... peut-être ici, en fait, si. Puisque mon mur, il va continuer là. Je suis pas certain. Ça monte. Ça recule. Ça vient là, sinon je meurs. Ça, j'ai envie de le garder là, puis ça vient là. Je vais faire ça. On va voir. Alors ça, je le mets là pour pas qu'il reparte là-bas. Je vais faire ça, et on va voir. Ça s'est bougé, ça bouge pas, ça vient là, puis c'est en train de l'étouffer, avec l'idée ensuite... Là c'est plutôt... je vise plutôt une mort à étouffer. Alors, évidemment que lui, il doit rester connecté là-dessus, sinon, je sais pas ce qui va se passer s'il se passe ça. Et voilà, je vais juste faire ça, regarder ce qui se passe. Il peut me toucher qu'avec lui. Et de toute façon, le temps de venir... alors, déjà, lui se déplace que de 1. Quand il sera là, si mon geôlier reste dans le coin, il se redéplacera que de 1. Donc je serai là, j'ai pas de risque de ça. Et puis ce qui compte, c'est pas l'unité la plus rapide, c'est l'unité la plus lente. Et la plus lente, ce sera elle, à supposer qu'il vienne là, si je viens me cacher ici. Donc j'ai en tout cas 1, 2, 3 tours où je survis. 3 tours ici aussi. Et puis lui, il doit se gérer en haut pendant ce temps et se faire étouffer petit à petit, quoi. Donc, que peut-il faire? C'est compliqué. Ces deux unités-là, ça forme un filet. Il se trouve que c'est un petit filet.
Et je sais pas si j'arrive à montrer ce que c'est. Un petit filet, c'est un filet comme ça qui passe entre deux cases. Et un petit filet, c'est impossible pour un leader. Alors c'est impossible pour un leader de passer un filet, petit ou grand. Un grand filet, c'est si la rôdeuse était ici. Là, on a un grand filet, il y a une seule case au milieu. Et là, il y a un petit filet. Il y a ces deux cases. Enfin, c'est pas direct, c'est pas super clair ce que je dis. Mais... Et dans le cas d'un filet, un leader peut pas passer. Parce que si le leader se met là, alors qu'il y a une unité là, ben, il peut pas, il se fait capturer. Et là, pareil, un leader sur un filet comme ça, il peut pas se mettre ici, il se fait capturer. Et il pourrait pas se mettre de l'autre côté non plus. Et le point important, c'est s'il y a un leader qui a un vizir. Alors, si un leader a un vizir, il peut pas traverser un petit filet. Un petit filet comme ça, même si le leader part d'ici, son deuxième mouvement, il n'arrivera pas à le traverser, il va se faire toucher. Alors que si la rôdeuse est ici et l'autre unité là, un leader qui est ici avec un vizir peut le traverser. Il peut arriver jusque là, donc en deux coups. 1, 2. Ici, il y a la rôdeuse. Ici, il y a... Et ce qu'il lui suffit de... Enfin, ce qu'il doit pouvoir faire, c'est mettre une unité à lui ici, une unité à lui ici. Et alors, son leader qui est là ne peut plus être touché par la rôdeuse qui serait là-haut. Il peut se faire toucher là, mais il peut plus se faire toucher là-haut. C'est un peu laborieux ce que j'ai fait, mais... Donc, tout ça pour dire que ce petit filet, c'est une très bonne chose d'avoir des petits filets. Ici aussi, je sais que le leader passera pas. Petit ou grand filet, je sais qu'il passera pas, mais un petit filet est encore plus dangereux pour un leader qu'un grand filet. Et ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé, il est en train de se faire étouffer. S'il vient là, attention, je peux le tirer. Et s'il vient là, il ne pourra pas éviter d'être tiré. Donc j'imagine qu'il ne peut pas venir là. Et s'il ne peut pas venir là, ben, il ne pourra pas survivre à ça. Donc a priori la position est gagnante pour moi là. Donc j'ai manqué quelque chose. Il est descendu ici. Mais il faudrait qu'il ait une unité là pour m'empêcher de descendre là. Non, là je pense qu'il fait ses derniers moves. Mais non, quoi qu'il fasse, normalement c'est mort. Puisque même s'il se met là, j'aurai possibilité de tirer. Ouais. Je l'ai parti. GG.